Vous écoutez Visite mortelle. Si vous habitez à Paris, vous n'y allez jamais. Et pourtant, on vous demande toujours où elle se trouve et d'où on peut en avoir la meilleure vue. Et si vous n'habitez pas à Paris et que vous venez passer quelques jours dans la capitale, ce sera un passage obligé de votre séjour. On parle évidemment de la Tour Eiffel. Et si vous nous demandez notre avis, on vous dira que le meilleur endroit pour l'admirer, c'est depuis le cimetière de Passy. C'est là que nous avons retrouvé Vinicius un samedi après-midi. Il devait pleuvoir toute la journée, et quand nous sommes arrivés devant les portes de ce cimetière construit en 1820, pouf, ciel bleu et beau soleil. Quand on vous dit que les cimetières sont un petit peu magiques, Vinicius Barros est un passionné de cimetières. Il a développé une application mobile nommée Mementour. Elle propose aux utilisateuristes de visiter les cimetières grâce à des tours thématiques et géolocalisées. C'est une immersion unique qui transforme la traditionnelle visite des cimetières en une aventure éducative, artistique et mémorable. Bref, c'est un projet de valorisation culturelle des cimetières français que nous allons découvrir tout au long de cet épisode. Je m'appelle Vinicius, je suis brésilien d'origine et je suis arrivé en France en 2014 pour faire ma thèse de doctorat dans un domaine rien à voir. Je suis venu ici pour faire du développement de médicaments. À la base, j'étais pharmacien, mais je suis venu ici pour faire un PhD en développement de médicaments. J'ai terminé ma thèse de doctorat en 2017, j'ai fait 2 post-doctorats. J'étais chercheur dans une start-up pendant 4 ans dans les domaines de développement de médicaments, en design des molécules. Et j'ai tout quitté l'an dernier pour lancer Mementour. Mementour, c'est une idée folle pour beaucoup de personnes, mais pas pour moi, que j'ai eu en marchant dans un cimetière au Père-Lachaise. Je me suis rendu compte du potentiel culturel des cimetières, du potentiel genre artistique des cimetières et tout. Et ça me dérangeait de ne pas savoir qui étaient les personnes dans les tombes que je visitais. J'étais t'es qui? Raconte-moi ton histoire. Je voulais savoir, je voulais que ces personnes me parlent. Je pourrais faire une application qui pourrait aider un peu à répondre à ces questions. Et c'est comme ça, plus ou moins, qu'est venue l'idée de Mementour, de faire cette application des parcours dans les cimetières. Au tout début, c'était même, j'avais pensé à faire des QR codes. Mais après, j'étais, mais ça va jamais marcher en France, je pense en tout cas, parce que ça change un peu l'esthétique des cimetières. Et on est très lié à cette question esthétique ici. Et du coup, comme ça, on a évolué pour ces petits marquages de GPS de chaque tombe, avec les profils. Et c'est devenu beaucoup plus sympa, je pense, et beaucoup plus donne ces petits côtés musée qu'on voulait pour Mementour, quoi. Grosso modo, c'est une application qui propose des parcours thématiques guidés avec géolocalisation dans les cimetières. C'est drôle, mais j'ai senti comme c'était vraiment un appel, une vocation. Tu vois, c'était vraiment comme si j'étais appelé à faire cette application. Je pense que cette application, elle devrait exister. Et j'étais juste une acteur qui devrait la mettre en place aujourd'hui. J'ai interprété un peu comme ça, parce que c'était tellement fort en moi, cette envie. Et franchement, pour une personne qui était déjà 12-13 ans dans sa carrière et qui était déjà assez solide, ça paraît un peu fou de quitter tout ça pour lancer un projet complètement, particulier, selon les regards de certaines personnes. Presque comme si j'étais en train de les faire pour rendre hommage à toutes ces personnes qui sont déjà parties aussi et qui avaient perdu leur voix. Je voulais les entendre. Je voulais essayer juste de savoir qui ils étaient. Ils ont des réponses à toutes les questions que je peux me poser dans la vie. C'est tellement riche ici. Toutes les frustrations que j'ai déjà eues, ils ont probablement déjà eues. Ils savent quoi faire. Toutes les questions que je me suis posées, c'est quoi la mort, c'est quoi la vie, c'est quoi blablabla. Ils savent. C'est les seules personnes qui peuvent répondre à toutes mes questions et j'arrive pas à savoir qui ils sont. Du coup, c'est un peu frustrant et j'ai décidé de dire... Ok, je vais faire ça, parce que j'ai envie de les connaître, j'ai vraiment de les laisser de la place, de réexister peut-être. Je me rappelle, un jour, j'avais vu un tombeau de quelqu'un qui était né et mort dans la même date, dans des années différentes. Mais après, j'étais t'es qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment est-ce que les gens ils ont réagi? Et c'était frustrant de ne pas savoir, parce que c'est des gens, quoi. Et je pense que la mort, elle déshumanise un peu les êtres humains. C'est comme si la majorité de personnes ne les voient pas comme des êtres humains, quoi. Au même temps qu'ils imposent cette distance au cimetière, s'ils imposent ce type de distance, c'est parce que on ne considère pas des êtres humains, parce que les êtres humains sont des êtres sociaux. Marcher dans un cimetière, découvrir, être en contact avec tous ces gens, c'est vraiment, ça peut être comme aller au musée, quoi. Il y a de l'histoire. Et j'adore cet endroit.
Il est emblématique, on dirait qu'il est en 3D, tu vois. Genre, il a un peu ses ombres, un peu, il est marqué, tu vois. C'est tellement, je suis amoureux de ces bas-reliefs. Depuis la première fois que je les vu. Chaque fois que je viens ici, il faut que je vienne je viens les prendre en photo. Le projet Mementour a d'abord pris place sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram. Vinicius a décidé d'animer le compte @Mementour en donnant des anecdotes et histoires sur les cimetières, sur les tombes insolites, sur les pratiques et rites funéraires. En même temps, il a développé l'application mobile du même nom, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Android et qui sera très bientôt disponible sur Apple. Un besoin donc de redonner une vie à ces âmes oubliées, disparues. Mais avait-il une raison personnelle ? Nous avons toutes et tous un lien particulier avec la mort, et encore plus lorsque l'on décide d'en faire son métier. C'est la question que nous avons posée à Vinicius. 2015. Mais c'était les premières fois que je me suis senti touché par les cimetières. J'ai pris plaisir en marchant dans un cimetière. Mais après, c'était vraiment pour me sentir connecté à 100% et de voir l'art et tout, et de m'intéresser, 2020. Avant Covid, pas 2020 après Covid. Parce qu'en 2020, c'était l'époque où je déménageais à Paris. Où je suis arrivé à Paris. Avant, j'étais à Grenoble. Et à Grenoble, genre, j'allais pas au cimetière plus que ça. Et je sentais un petit appel de Père Lachaise. Genre, il fallait, j'entendais ces noms Père Lachaise depuis le Brésil. Et j'ai senti qu'il fallait que j'aille là-bas. C'est ouf, mais la première fois que j'ai entendu les noms de Père Lachaise, c'était en 2011. Ça m'a resté dans la tête. Je sais pas pourquoi il fallait que j'aille Père Lachaise. Et du coup, une fois que j'étais à Paris en 2019, je suis arrivé à la fin de l'année. En 2020, j'ai commencé à fréquenter les Pères Lachaise tous les week-ends. J'allais découvrir un petit coin de Père Lachaise, j'allais découvrir des trucs. Et du coup, là, je commençais à m'intéresser. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi il a des médaillons? Pourquoi il y a ce type de statues? C'est quoi ce type de trucs? J'étais effrayé à l'idée de mourir. C'était quelque chose qui pourrait m'empêcher de dormir en soirée. Il y avait des soirs que je ne dormais pas parce que j'étais en train de penser est-ce qu'il cesse à mourir? Est-ce que genre, est-ce que si je dors, je vais sentir l'impression que je meurs, etc. C'était vraiment un truc assez puissant. J'étais thanatophobe, vraiment assez intense. Et du coup, comme j'ai tous ces backgrounds en recherche, je suis chercheur, quoi. J'ai toujours essayé de comprendre d'où venaient mes impulsions. J'ai toujours essayé de rationaliser un peu qui je suis. Je me suis dit, il faut que tu déclenches cette sensation dans un cadre où tu peux contrôler un peu. Si c'était pendant la nuit avant de dormir, je n'allais pas contrôler. J'étais fatigué, je ne pouvais pas rationaliser à ces moments. Je me suis dit, allez, commence à traîner au cimetière. Les Pères Lachaise, j'avais aussi... Je considère que c'était un appel. Genre quand je dis un appel, c'est pas un truc spirituel ou quoi que ce soit. C'est genre juste... il m'a interpellé. Depuis la première fois que j'ai entendu le mot, je savais qu'il fallait que j'y vienne. Un jour, j'étais en train de marcher. C'était en cherchant la tombe de Méliès. Je me retrouve devant sa tombe. Et du coup, devant sa tombe, il y avait une tombe. Tout simplement, c'était une personne lambda, entre guillemets. Genre, j'aime pas utiliser ça parce qu'on n'est jamais des personnes lambda. Mais genre, c'était juste une personne qui n'était pas connue, disons comme ça, du grand public. Il y avait plein de décos sur sa tombe. Ça se voyait que c'était du fait maison, quoi. C'était pas quelque chose que quelqu'un avait acheté. Et là, j'ai vu par la date que c'était une mamie qui était enterrée là-bas. Et du coup, je commençais à dire, est-ce que c'était elle qui a fait ça? À ces moments, genre, j'étais transporté. J'étais dans sa vie. Ma tête, elle est partie pour construire l'image de qui était cette personne. Et j'ai commencé à l'imaginer construire tout ça. Et je me suis dit dans ma tête, c'est elle qui a construit tout ça. Et elle était en train de faire ça les dimanches, au milieu de sa famille. Et il avait ses petits-enfants. Et j'ai commencé à entendre des bruits, comme s'il avait des petits-enfants en train de courir. Et j'ai commencé à imaginer tout ça. Et là, je me suis perdu dans ma tête, juste en regardant des trucs. Et quand je reviens, quand je lève la tête, je regarde autour de moi, c'est comme si c'était plus des tombes, c'était des personnes. Et c'est là que je me suis rendu compte que chaque tombe, c'était des personnes. Et c'est là où tout a changé pour moi. C'était plus de la pierre, c'était plus de la mort, c'était de la vie. Vraiment, c'était les jours qui a tout changé un peu, quoi. Faut rendre hommage à tous ces gens, quoi. C'est des gens, faut être là pour eux, quoi. Bref, du coup, c'était un peu comme ça que j'ai cassé un peu cette peur de la mort. J'ai appris à vivre avec. Et j'ai transformé mon pire ennemi dans mon meilleur ami. On marche main dans la main aujourd'hui en faisant mon projet, quoi. Parce que j'ai appris à vivre avec. Les cimetières, pour moi, c'était une réponse thérapeutique à quelque chose qui c'était plus fort que moi. Je voulais comprendre, je voulais savoir qu'est-ce qui me dérange.
De la même façon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de rentrer dans les cimetières, peut-être ils ont beaucoup plus à apprendre en rentrant dans un cimetière qu'en évitant des cimetières. Il y a beaucoup plus de réponses à trouver ici à l'intérieur qu'à l'extérieur du cimetière en l'évitant, quoi. Genre, je me suis dit, c'est les seules personnes qui savent répondre à la plus grande question de ma vie, c'est quoi la mort? Et quand j'ai saurai la réponse, je pourrais pas vous dire, je ne serai plus là. Mais bon, si je peux, j'essaye. Quand j'étais petit, c'est drôle, parce que ma mère, elle a ces trucs, ah, t'étais au cimetière, t'es rentré à la maison, il faut prendre la douche. Parce qu'il a plein de maladies, il a plein de trucs. Et après, j'étais, ah oui, c'est vrai, c'est sale et tout. Et du coup, j'allais pas parce que c'était sale. Mais what? C'est dans un autre cadre maintenant, on n'est plus au cimetière des innocents. C'était vraiment dans un contexte genre, il y a des bactéries, il y a des virus, parce qu'il y a des gens morts. C'est vraiment dans ces contextes un peu hygiénistes. C'est pour ça que je disais, on n'est plus au cimetière des innocents, on inhume des gens dans les cercueils. On creuse assez pour que la personne, pour qu'il n'ait pas des dégâts, il n'y a pas de miasme. Voilà. Du coup, j'allais pas beaucoup quand j'étais au Brésil. Et quand je suis retourné au Brésil, depuis, je suis allé au cimetière juste 2 fois. Je suis allé au cimetière de la Consolation à São Paulo et je suis allé au cimetière où il y a ma grand-mère à Recife, du coup pour lui faire un petit coucou. Et à São Paulo, c'était assez rapide, mais c'était pour voir, parce que c'est un cimetière assez impressionnant. C'est un peu les Père-Lachaise du Brésil, disons. J'aime pas dire ça parce qu'ils ramenaient tout au Père-Lachaise, parce que chaque cimetière a son identité. Passy, c'est un cimetière que je trouve vraiment, il est très charmant. Et en même temps, il a une taille très humaine. Genre, il n'est pas un cimetière qui peut nous avaler, qui peut nous faire sortir de l'espace-temps. Il y a certains cimetières, comme les Père-Lachaise à Montmartre, Montparnasse, pour moi, je sors de l'espace-temps, je me perds. Et je me perds pas d'une façon négative, je me perds dans tout ce que je peux voir. C'est pas comme ça, Passy, je ne me perdais pas. Comme il est plus petit, j'arrive à me perdre et à revenir dans les temps assez rapidement. Je pense que c'était les cadres artistiques ici du cimetière des Passy qui m'a beaucoup intéressé, genre comme Berthe Morisot, Édouard Manet. Et franchement, c'est la meilleure vue de la Tour Eiffel qu'on peut avoir de Paris entière. Ça, c'est magnifique. Il est vrai que le cimetière de Passy est peut-être l'endroit depuis lequel la vue sur la Tour Eiffel est la plus belle selon nous, mais surtout la plus intimiste. Petit cimetière de la commune de Passy, avant son rattachement à la ville de Paris dans les années 1860, il devient la nécropole aristocratique de la capitale, à l'image de son quartier, le très riche 16e arrondissement de Paris. Ainsi, le monde ouvrier et celui des quartiers populaires en est quasiment absent. Ces murs immenses le rendent invisible lorsque l'on se balade sur la place du Trocadéro, mais son entrée imposante de style art déco ne laisse pas indifférent. Il est moins visité que les autres cimetières de la capitale, et c'est un atout pour tout aphophile, puisqu'on y est tranquille, et l'endroit est très arboré et ombragé. C'est parfait pour les journées d'été un peu trop ensoleillées. Il fait moins de 2 hectares et ne compte pas plus de 2600 concessions funéraires, quasiment toutes perpétuelles. C'est un véritable petit musée, dont les tombes et monuments restent figés, et dans lesquels vous pouvez retrouver de grands noms, tels que Marcel Dassault, Pierre Gerlin, Georges Mandel, Marie Bashkirtseff, Maurice Genevoix, ou encore René Vivien. C'est un des cimetières favoris de Vinicius pour son calme et sa beauté. Un grand nombre de personnalités du monde artistique, dont des peintres et peintresses, y sont inhumés. Sur Memento, vous pouvez retrouver une visite guidée dédiée. Ici, la tombe d'Édouard Manet, de la famille Manet, quoi. Genre, il y a Édouard, il y a Eugène, son frère aussi, il y a Berthe Morisot. C'est une tombe, on dirait, assez simple par rapport à qui il était Manet. On s'attendrait à beaucoup plus des glamours, peut-être, tel qu'on voit dans certaines tombes. Du coup, ça va être une petite stèle classique avec une colonne où on va avoir les noms dorés. Et les visages des Manet en haut. Ce qui est assez étonnant dans cette tombe, c'est qu'il y a, quand on connaît un peu l'impressionnisme, on sait très bien que Berthe Morisot, elle était très 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 importante comme peintre impressionniste. Et du coup, on voit juste ici marqué Berthe Morisot. En bas, genre, il a très peu, on voit juste une seule fois les noms Berthe Morisot, complètement, ça peut passer inaperçu. Hein. Et du coup, en plus, c'est marqué veuve d'Eugène Manet. Elle était un peu plus que ça. Les cimetières, ils traduisent quand même, c'est un bon réflexe de la société qui est en dehors. Et là, on va dans une autre tombe, on va voir une autre tombe qui est liée à la famille Manet, qui elle est aussi référencée à Memento, sous les tours des peintres au cimetière de Passy. C'est la fille des Berthe Morisot et Eugène Manet, c'est Julie Manet-Roire.
Et elle est enterrée avec son mari. Ils sont juste à côté, en plus, c'est assez sympa. Mais c'est drôle parce que les deux tombes, elles ne ressemblent pas du tout. Elle était plutôt la muse des Berthe Morisot. Et sa mère, elle faisait beaucoup des tableaux en l'utilisant comme muse. Elle s'est mariée avec Ernest Roy, qui lui aussi, il était peintre aussi, mais il n'était pas connu. C'est pas être peintre qui l'a fait les plus connus. Il était avec Julie, deux personnes qui étaient assez importantes pour diffuser l'art des Berthe Morisot et Édouard Manet. Parce qu'ils avaient pas mal des œuvres d'art et du coup ils ont fait des dons des œuvres des Berthe Morisot. Et Édouard Manet, je pense qu'au musée d'Orsay, eux, ils ont donné pas mal d'œuvres et tout. Ils étaient des personnes assez importantes pour la promotion du mouvement impressionniste en France. Voilà, du coup c'est un peu leur rapport. Et comme avec chacun de nos invités, on a terminé notre balade en demandant à Vinicius sa définition du cimetière. C'est un endroit où la vie elle est silencieuse, où la vie elle a plus de voix. On n'entend pas la vie qui est autour de nous. Voilà, c'est un peu ça. On a appris plein de choses sur ce cimetière méconnu et sur son projet un peu fou, Mementour. Mementour, c'est l'application mobile rêvée pour l'ensemble des passionnés de cimetières, d'histoire, de mémoire. Elle est très intuitive, très bien documentée et super ludique à utiliser. Elle permet de mettre un visage, une histoire, une âme sur des objets qui peuvent paraître inanimés, et elle donne un sens à la visite d'un cimetière. Le projet n'en est qu'à ses balbutiements, et on espère que cet épisode vous aura donné envie de télécharger l'application et de tenter l'aventure. Un grand merci à Vinicius pour son temps. N'hésitez pas à suivre son travail sur son compte Instagram, @mementour. À bientôt! Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Visite mortelle.